Est-ce que tu sais étudier la position relative de deux droites de l'espace? Eh ben c'est le but de la vidéo. Allez viens. Le nom il est stylé, hein, des droites de l'espace. Tu vois, t'as vraiment l'impression d'être un astronaute, non? Donc regarde, je vais te donner deux représentations paramétriques de deux droites D et delta. Tu vois, on n'a pas peur, ce sont les équations paramétriques, c'est comme ça dans l'espace. C'est pas juste Y égale, c'est trois petites équations. Donc voici la représentation paramétrique de D et celle de delta. Et on va faire trois petites questions, comme ça on sera complet sur le sujet. Question numéro 1, les droites D et delta sont-elles parallèles? Question numéro 2, les droites D et delta sont-elles séquentes? Et enfin, que peut-on en conclure? En fait, si tu es capable d'extraire des informations quand tu vois cette droite-là, et ben la question 1, elle est quasiment gratuite. Droite parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de vecteur directeur? Bah oui, parce que quand tu as une représentation paramétrique, tu sais qu'il y a deux éléments à lire. Premier élément, c'est un vecteur directeur. Les nombres qui multiplient la lettre, ça correspond aux coordonnées du vecteur directeur de la droite. Ici, le nombre qui multiplie la lettre, il y a combien devant t? Moins 1 ici. Le nombre qui multiplie la lettre 1. Le nombre qui multiplie la lettre 3. Tu vois, ça, U. U est un vecteur directeur de la droite D. C'est un vecteur qui dirige. En gros, ça veut dire parallèle. Et regarde, on va faire pareil pour delta et on va l'appeler V. Donc tu vois, c'est le format. Dès que tu vois un truc, fais-le. Ici, j'extrais un vecteur directeur. Pendant que je parle, tu l'as trouvé ou pas? Les coordonnées du vecteur directeur correspondent en fait au coefficient, au nombre qui multiplie la lettre. Devant K, il y a quoi? Il y a 1, ok. Devant K, il y a quoi? Il y a 2 et enfin, il y a moins 4. Donc V est un vecteur directeur de la droite delta. C'est bien beau, mais en quoi ça m'avance pour la question? En fait, j'aimerais tellement que tu complètes la phrase que je vais te donner. D et delta sont parallèles si et seulement si, leurs vecteurs directeurs sont collinaires. Voilà. Parce que collinaire, ça veut dire parallèle, mais pour les vecteurs, tu vois. On va pas dire les vecteurs parallèles, non, on dit collinaire, mais donc c'est pareil, tu vois. Droite parallèle signifie vecteur directeur collinaire. Donc le rêve, c'est que tu mettes ça sur ta copie. Tu commences par cette phrase-là. Et donc, tac, maintenant, j'ai extrait deux vecteurs directeurs. Sont-ils collinaires? Tu vois, on a transposé la question. Maintenant, ton but, c'est est-ce que c'est collinaire? J'espère que tu le vois directement. Et là, pour le coup, je vais faire l'effort de bien l'écrire. En fait, collinaire, c'est est-ce que pour passer des coordonnées de l'un à l'autre, je multiplie toujours par un même nombre? Eh bien non. Pourquoi? Si on regarde le premier, moins 1 pour aller à 1, c'est fois moins 1. Mais si tu fais 1 fois moins 1, si tu fais 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Et moins 1, c'est pas 2. Donc non, ils ne sont pas collinaires. Ça, c'est sympathique. Je vais te proposer une autre phrase bien plus belle. Moi, je mettrai ça sur ma copie. Et en plus, c'est une copie de maths, tu as tellement de calculs que de temps en temps, mettre des petites phrases, c'est sympathique. Le correcteur, il aime. Ça change des gros calculs de bourrin. Donc moi, je mettrai ça. Je mettrai, on constate que les coordonnées ne sont pas proportionnel. Ça va, tu es en terminale, tu peux le dire directement que c'est pas proportionnel. Ça, c'est niveau 6e, 5e pour le côté proportionnalité. Tu vois. Donc, on constate que les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc que les vecteurs U et V ne sont pas collinaires. Conclusion, on n'oublie pas, D et delta ne sont pas parallèles. Et tu vois, c'est classe de finir comme ça. Donc, première question, c'est fait. Non, elles ne sont pas parallèles. Question 2 à présent. Les droites sont-elles séquentes? Là, on va adopter une autre stratégie en fait. Pour savoir si les droites sont séquentes, on va faire comme si elles l'étaient. Parce que question pour toi, si les droites sont séquentes, alors qu'est-ce qui se passe? Elles ont un point d'intersection. Toi, il y a un point qui est commun à ces deux droites. Donc, est-ce qu'elles sont séquentes? On va faire, si elles sont séquentes, c'est qu'il y a un point d'intersection. Viens, on le cherche ce point d'intersection. Si on le trouve, on dira, oui, elles sont séquentes, regarde, c'est lui, le point d'intersection. Et si on ne trouve pas, on va dire non, on a cherché un éventuel point d'intersection, on n'a pas trouvé. Donc, elles ne sont pas séquentes. Tu vois, tu as compris? C'est ce qui va se passer. Donc, on est à la recherche du point d'intersection. Comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, pour l'intersection, c'est un peu comme les fonctions. Tu vois, c'est le moment où elles sont communes finalement. C'est le moment où c'est pareil. Est-ce qu'avec ça, tu arrives à comprendre en fait quel calcul on va faire? Séquente, c'est quand elles se touchent, c'est quand les équations sont pareilles, tu vois. Donc, je t'ai aidé ou pas? Pour déterminer un point d'intersection, en fait, il faut égaliser les équations. En gros, le x de d doit être égal au x de delta, son y égal au y, et le z de d doit être égal au z de delta. Donc, chercher un point d'intersection, ça revient à résoudre, allez avec moi, 2 moins t égale k, t égale moins 5 plus 2k, et enfin, moins 1 plus 3t égale 2 moins 4k. Même si tu ne comprends pas exactement ce qui se passe, pour l'intersection, c'est le moment où c'est égal. Voilà, égal. Les x, les y, les z. Et là, essaie d'être visionnaire. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un système, donc déjà, on sait que on peut chercher les valeurs de t et de k. C'est ce qu'on va faire. Et en fait, il y a un point d'intersection si on trouve des valeurs cohérentes de t et de k. Si on trouve une valeur de t et de k qui marche pour les trois équations. Si tu n'es pas encore convaincu, je vais résoudre et tu vas comprendre à la fin. Ok, comment est-ce qu'on fait pour résoudre?
Oh, le bonheur, c'est que dans la ligne numéro 1, K, il est offert. 2 moins T, c'est la valeur de K. Et regarde, dans l'équation numéro 2, eh ben, tu as un K. Donc moi, ce que je vais faire, tu vois, ce K-là, je jette à la poubelle et à la place, je mets 2 moins T. Parce que ça, c'est K. Donc j'ai remplacé ce K par 2 moins T. Et bien regarde, c'est une équation juste avec du T. Donc cool, je vais aller chercher la valeur de T. Que me donne cette équation? Donc là, après, je n'écris plus forcément comme un système. Je vais chercher T et ensuite, on verra ce qu'on fait. Donc ça fait moins 5. Ensuite, on développe. Plus 4 moins 2T. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre? Eh bien, moins 2T, à gauche, il devient plus 2T. Donc on a, je ne vais pas trouver T plus 2T égale combien? Moins 1. Donc 3T égale moins 1. Donc finalement, T égale moins 1 tiers. Ok, j'ai trouvé une valeur de T. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, fais ce que tu peux faire. Ah bah regarde, ici, il y a du T. Je vais remplacer T par ce que j'ai trouvé et ça va me donner une valeur de K. Et c'est parti. Si T égale moins 1 tiers, que vaut K? K, il vaut 2 moins 1 tiers. Ah, moins 1 tiers. Autrement dit, plus 1 tiers. D'accord. 2, c'est combien sur 3? C'est 6 sur 3. Donc finalement, K égale combien? 6 sur 3 plus 1 sur 3. K égale 7 tiers. Donc, tu vois, est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? J'aimerais tellement que tu comprennes en fait la stratégie à faire pour finir cette question-là. Si les droites sont séquentes, voilà ce qui se passe. Ça, c'est ce qui se passe pour leur point d'intersection. Grâce aux 2 premières lignes, j'ai pu trouver une valeur de T et une valeur de K qui marcherait, conditionnelle. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour voir si ça marche? Faut checker dans la 3e ligne, tu vois. Tu as une 3e égalité, je ne l'ai pas touché pour l'instant. Donc, regarde, T, on va le remplacer par, par moins 1 tiers. K, on va le remplacer par 7 tiers. Et on va voir si, oui ou non, c'est égal, tu vois. Tu as compris? Si c'est égal, on dira, ah cool, c'est bon, j'ai trouvé T et K qui marchent. On remplace et on trouve le point. Mais si ça ne marche pas, on dira, non, ça ne marche pas. Pas séquente. Ok, à gauche. Donc on a moins 1. Ah, je vais aller directement parce que regarde, c'est cool, les 3 se simplifient. 3 fois T, 3 fois moins 1 tiers. 3 fois moins 1 tiers, ça fait moins 1. Donc à gauche, je suis à moins 2 quand je remplace T par moins 1 tiers. Et à droite, on a 2 moins 4 fois 7 tiers. Ouh, ça sent pas bon. À mon avis, on ne va pas retomber sur moins 2. Parce que ça fait 2 moins 4 fois 7, 28 tiers. Ça ne va pas simplifier, on peut aller au bout des calculs. 2, on a dit que c'était, regarde, 6 sur 3, c'est encore là-bas. 6 moins 28, ça fait moins 22 tiers. Question pour toi, est-ce que moins 22 tiers, c'est égal à moins 2? Non, certainement pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les candidats qu'on avait trouvés comme T et K ne marchent pas dans la 3e équation. Donc, en fait, je ne peux pas trouver de solution au système, en gros, lui égale lui, quoi. Donc, en gros, D et delta ne sont pas égales. Enfin, on ne peut pas le dire parce que c'est droite, mais tu as compris le concept. Si elles ne sont pas égales, en gros, ça veut dire qu'elles ne se coupent pas. Autrement dit, qu'elles ne sont pas séquentes. Tu vois. Je suis allé chercher un point d'intersection, je n'ai pas trouvé. Pas de point d'intersection, pas séquente. Et sur une copie, tu retranscris ce que je viens de dire avec des jolis mots. Tu veux dire que le système n'admet pas de solution, donc les droites D et delta ne sont pas séquentes. 3e question, et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mais je me rends compte que j'aurais peut-être dû te le dire avant. Parce que regarde, dans la 1, on a prouvé que les droites n'étaient pas parallèles. Mais tu vois, avec notre cerveau de collégien, quand on est au collège, de droites pas parallèles, obligé, c'est qu'elles se coupent, parce qu'elles sont séquentes, tu vois. Mais ça, c'est au collège, dans la géométrie plane. Mais quand tu es en 3D dans l'espace, ça, c'est plus vrai. De droites pas parallèles, elles ne sont pas forcément séquentes. De toute façon, on vient de le démontrer. Mais donc, ça veut dire quoi? Tu vois, au final, c'est pas mal. Donc, je répète, dans l'espace, si les droites, elles ne sont pas parallèles, elles ne se coupent pas forcément. Donc, elles sont comment? Style, elles sont comme ça, tu vois. Là, tu vois, les 2 droites, mes 2 doigts, ces 2 droites, elles ne sont pas parallèles, même comme ça. Elles ne sont pas parallèles. Et elles ne sont pas séquentes non plus. Une, elle fait comme ça, l'autre, elle fait comme ça. Elles ne se coupent pas. Et pourtant pas parallèles. Donc, c'est qu'elles sont comment? Trouve le mot. Il suffit de le dire là. Non coplanaires en fait. Elles ne sont pas dans le même plan. Le truc de pas parallèle égale séquente, c'est vrai quand on est dans un même plan. Mais si on est dans l'espace, c'est pas forcément vrai. Voilà ce qu'il faut mettre. Les droites D et delta ne sont ni parallèles ni séquentes, donc elles sont non coplanaires. Elles ne sont pas dans un même plan. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on montre que les droites ne sont pas coplanaires. Tu vois, ça aurait pu être ça la consigne. Bonjour, voici D et delta. Question montre qu'elles ne sont pas coplanaires. Parce qu'en fait, comme il y a 3 possibilités, en gros, on montre que les 2 premières, c'est mort. Elles ne sont pas parallèles, elles ne sont pas séquentes, donc obligées, elles ne sont pas coplanaires. Tu vois la stratégie? C'est un peu comme ça. Parfois, ça, c'est la bonne réponse parce que tout le reste, c'est pas possible. Et c'est ce qu'on a fait ici. J'espère que tu as retenu à la fois la stratégie et toutes les méthodes. J'espère que ça t'a plu.